Nous sommes le 7 mars 2025 et nous allons analyser le Bitcoin, l'Ethereum ainsi que les différentes datas du jour. Comme d'habitude, si jamais vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire maintenant, ainsi que de liker la vidéo, la commenter, la partager et rejoindre mon canal Telegram. Alors du coup, pour le BTC, qu'est-ce qu'on peut constater pour le moment? C'est que pour l'instant, on est toujours en dessous de cette... du range, comme on peut le constater ici. Voilà, on est toujours en dessous. On a tenté ici une première fois de le passer. Donc comme je l'avais dit, il y avait un petit gap ici à combler. Il a été comblé. Hop, il est parti à la baisse directement. Ici, il a retenté une nouvelle fois. Donc à 1 h du matin, le 6 mars, il a retenté une nouvelle fois d'y aller. Il n'a pas réussi. Il a crash. Alors pourquoi il a crash ici, cette bougie là, donc il a crash pendant la nuit à 84 000 $, parce que Donald Trump a dit qu'il ne voulait pas acheter de BTC pour le moment pour ça, ses réserves stratégiques. Il fait que du coup le marché a pas trop apprécié ça, et donc du coup hop, crash, simplement. Mais globalement ça a été pas mal racheté. En plus on voit ici qu'on a non pas un, mais 2 order blocks d'achat. Donc pour moi ça c'est très positif, ça signifie que vraiment dans cette zone ici il y a vraiment des réactions haussières. Et donc même s'il revient tester ici les 84 000, ça risque d'être difficile de passer tout ça. Donc ça pour moi ça m'indique qu'on est de retour sur un trend plutôt positif. Maintenant là actuellement il est en train d'accumuler je pense peu. Et après je pense qu'il va repartir. Sachant qu'il y a quand même pas mal de news économiques aujourd'hui. Dont la summit à la Maison Blanche pour le Bitcoin à 20 h 30. Donc Donald Trump va signer les décrets et 21 h il va faire un discours. Ok, enfin pour nous en tout cas, ce sera à cette heure-là. Donc ça va être très important et je pense que honnêtement, si je devais me mouiller, si je devais prendre un pari, si je devais décider entre oui et non, est-ce que ça va chuter ou pumper, je pense que ça va pumper. Alors pour plusieurs raisons. La première c'est que déjà on est quand même bien en survente au niveau des alts. On voit qu'on a encore pris cher dessus. C'est une catastrophe pour les alts. En plus quand on voit l'Ethereum, on ira le voir après, ça corrobore un petit peu aussi mon avis. Donc je pense que honnêtement ça va pump. Une des raisons aussi qui fait que je pense que ça va pump, c'est qu'on est vendredi et que je vois bien une réintégration du range pour le week-end. Parce que comme ça, on va pouvoir en fait clôturer une bougie semaine dans le range. Et attention, on sait que si on réintègre un range, ça va chercher le haut du range. Ok? Donc voilà pourquoi je pense honnêtement qu'on va réintégrer ce range grâce justement au pump de ce soir à 21 h. Je peux me tromper, ça se peut on va crash, on va aller chercher les 72 000 $. C'est possible. Tout dépend de ce que Donald Trump va dire. Maintenant, au niveau confluence, je trouve quand même que ce serait intéressant et logique que le Bitcoin aille réintégrer le range avant de clôturer la bougie semaine. Parce que s'il ne le fait pas, s'il nous fait un truc comme ça et qu'après il chute, malheureusement, on ira chercher plus bas. Donc c'est maintenant ou jamais. Enfin, jamais. Voilà, vous avez compris. C'est maintenant, ou alors ce sera beaucoup plus tard. Donc moi, je parie quand même sur maintenant. Voilà. Je suis optimiste. Je suis un peu à contre-courant quand même de la plupart des influenceurs qui disent que voilà, c'est terminé, on va en cave. Il y en a beaucoup qui le disent. J'ai vu sur les réseaux sociaux, c'est chaud. Moi non, je reste optimiste. Je pense que le bull market n'est pas terminé et je pense qu'on n'a encore rien vu. Ce qui va arriver va être magnificos. Donc voilà, pour le moment, on attend. Je pense qu'aujourd'hui, ça va être la journée décisive. Dimanche, il faut qu'on clôture une bougie semaine au-dessus du range. Du bas du range, sinon c'est au revoir. Pour moi, c'est clair. Pour la Bitcoin dominant, c'est bien du coup... ça stagne tranquillement. Pour l'instant, il y a une résistance qui est en train de s'opérer au niveau des 61-62%. Et ouais, ça fait un petit range en fait. Voilà, ça fait un petit range entre 61-38 et 61-62. Donc voilà, pour le moment, il n'y a pas grand chose à dire. Tout va se décider, je pense, aujourd'hui, dans la journée d'aujourd'hui, ce soir. Et j'espère clairement qu'on va avoir quelque chose de plutôt positif. Personnellement, j'ai initié quelques positions qui est actuellement dans le rouge, je ne le nie pas. Mais c'est pas du rouge extrême non plus, c'est
Je suis pas à des moins 4000% non plus. Mais voilà, je suis un peu dans le rouge pour le moment. Mais je crois que je vais repasser dans le vert, je l'espère en tout cas, ce week-end. Parce que je crois fermement que nous aurons une hausse pour réintégrer le range. Mais comme je l'ai dit, je peux me tromper. Hein. La crypto, c'est du risque. Hein. C'est de la spéculation, c'est du risque. C'est jamais ce qui peut arriver. Hein. Vous connaissez pas l'avenir. Donc voilà pour la Bitcoin dominance, on attend. Maintenant ici, on a un order bloc d'achat. Donc je pense que en gros, ça peut retourner, retester la résistance à 62,55. Mais mis à part ça, il n'y a pas grand chose d'autre à dire pour la Bitcoin dominance. Pour l'Ethereum, eh bien du coup, il a franchement du mal à remonter. Hein. Il a franchement du mal à remonter. Mais moi, je pense que l'Ethereum, ce coup ici, était un coup vraiment magnifique pour entrer. Voilà, là, c'était vraiment hyper magnifique pour entrer. Les 1987,50, j'ose espérer et j'ose dire, on ne les reverra pas avant le pic du bull market. Et évidemment, le bear market qui s'en suivra. Maintenant, on va voir. Ici, on voit bien que voilà, ça a chuté, mais on a quand même un bon achat derrière, hein, donc on voit bien que ça rachète pas mal. Je pense quand même qu'il y a un essoufflement des vendeurs. Hein. Je commence quand même à voir pas mal d'essoufflement au niveau des vendeurs, même parce que les longues se sont fait rincer, mais ça fait des mois qu'on se fait rincer, hein. C'est hallucinant. On se fait lessiver comme des torchons, hallucinant quoi. Alors ensuite, n'oublions pas qu'il y a d'abord une résistance à 2400 et ensuite aller chercher les 2900, 3000. En soi, un double bottom est toujours faisable ici. Hein. C'est pas parce qu'il a chuté un petit peu que c'est pas faisable, ok? Le double bottom est toujours d'actualité. Alors pour le total 3, eh bien, du coup, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, nous avons pas mal de réactions haussières. Donc on tient toujours ici hein, ce support-là. On voit qu'on est dans l'order bloc d'achat. On voit qu'ici, hop, on a une réaction haussière, c'est en train de remonter. Donc tout m'indique que pour le moment, c'est plutôt pas mal à ce niveau-là. Par contre, on a un order bloc de vente ici, mais ça c'est normal parce que derrière, on a eu truc, donc ça pourrait manager un petit peu avant de repartir à ce niveau-là. Donc il n'y a pas grand-chose d'autre à dire non plus dessus. Pour le moment, on attend. Et donc je suis quand même convaincu qu'aujourd'hui, on va avoir un joli début de week-end. En tout cas, je l'espère. Le Feeling Index, nous repassons à 34. Nous sommes toujours en peur. Mais voilà, on a gagné 9 points par rapport à hier. Et on remonte petit à petit. Hein. Alors on voit 16, 25, 34. Donc si jamais on a effectivement, comme je pense, un pump ce soir vers 21h, 21h30, je pense quand même qu'on devrait repasser à minima en neutre, voire en bon directement. Pas en extrême clear, pas en extrême grid pour le moment, hein, mais en tout cas neutre ou bon, je pense que ça peut être pas mal pour la suite. Pour l'order book, eh bien, on voit que malgré tout, il n'y a pas grand chose en fait. Il n'y a pas grand chose, hein. Regardez, si on zoome bien, ça se traduit en dessous des moins de 100 BTC. Et il n'y a strictement plus rien, mis à part ici les 595 BTC qui viennent d'être placés ici à 10h. Okay, donc à 85 000. Et on a 263 BTC à 88 900. Mais sinon, il n'y a plus rien. Tout est vide. Tout est vide. Toutes les ordres ont été enlevés. Il n'y a plus d'achat, il n'y a plus de vente. Mis à part ces deux là, il n'y a plus rien sur le chemin. Donc, ça indique quand même que on peut aller to the moon. Hein. On peut aller to the moon. Il n'y a plus rien sur le chemin au nord. Hein. Il n'y a plus de résistance au nord. Mis à part ici, comme je l'ai dit, à 88 900, les 237 BTC, il n'y a rien. C'est vide, c'est zéro, c'est nada. Donc on peut vraiment pump allègrement comme on veut. Après, attention, il y a quand même deux grosses ordres limites qui sont placés à 76 000 et 75 000, ainsi qu'à 74 000, et même beaucoup plus bas. Hein. Donc on va quand même chercher les 72 000, 71 000, 71 000, 70 000 et 69 000 ici 1000 BTC. Et ça descend encore, hein. Donc 68 000. Voilà, mais pour moi, ça je pense que ça, c'est pour effrayer, je pense, les longues. Ça pour moi, je pensais pour effrayer les longues. Parce que quand on voit ces ordres ici, on dit ouais, ça y est, c'est bon, ça va partir à 70 000, même 66 000. Moi personnellement, j'y crois pas. Hein. Parce que si on va rechercher ces niveaux-là... En fait, le problème, c'est que si on va chercher des niveaux aussi bas,
Les altcoins, en fait, ils vont être complètement à terre, quoi. Mais tellement à terre qu'en fait, il y a des tokens qui vont déposer le bilan, quoi. En plein beau market. Non, mais sans déconner, c'est vrai. Il y a plein de tokens qui vont tranquillou déposer le bilan, quoi. Et des tokens qui vont disparaître. Parce qu'ils sont déjà tellement à terre, ça va juste être hallucinant, quoi. Alors attention, les statistiques importantes pour la macroéconomie, c'est à 14h30 que ça va se passer, hein, avec les taux de chômage et demandeurs d'emploi. Donc ça va être hyper important. Et en plus, on a le PIB européen à 11h. Donc 11h, 14h30, très important, c'est la journée la plus chargée au niveau des statistiques. Ça peut clairement faire bouger les prix. Hein. Alors ça, si on a de mauvaises statistiques, ça peut descendre. Moi, je verrais bien un truc, je pense que ça serait pas déconnant qu'on voit à 11h, 14h30 des baisses. D'accord. Et qu'à 21h, boum, on se prend une giga hausse de malade, en fait. Donc comme ça, en fait, si ça baisse à 14h30, bah du coup, hop, on a une peur qui est générée. Et comme ça, on pourrait casser la gueule au billard, en fait. Voilà. Petite spéculation comme ça, hein, je balance ça comme ça. C'est vraiment de la spéculation, là. Vraiment, ça n'a aucun analyse technique, rien du tout. Hein. C'est vraiment de la pure spéculation. Mais ça serait pas déconnant en fait. Une baisse à 14h30, boum. Et ensuite 21h, giga hausse, réintégration du range, etc. Et ça met les billets en PLS. C'est pas mal. Et au niveau de l'index alcool season, eh bien du coup nous sommes toujours en Bitcoin season, hein, on est à 20 là. Encore, on ne bouge pas. Ouais, on ne bouge pas pour l'instant. C'est à 22, 23, là on descend à 20, on continue de descendre. Tranquillement. Par contre ici... Je crois que je n'ai jamais vu le top 50 performance aussi dégueulasse. C'est impressionnant. C'est dégueulasse au possible. Non mais, à quel moment vous pouvez imaginer qu'on va aller à 66 000 $ quand on voit un top 50 performance aussi dégueulasse? Regardez Pep, il a à moins 73%. Donc si on va chercher les 66 000, il va se retrouver à combien? Moins 99? Bah, il dépose le bilan en fait, le token du ferme et ça lui renvoie. Je suis désolé. À un moment donné, ça a abusé. Bon, du coup, il y a toujours le TKX, l'OM, BGB et le GT, ainsi que FTN, WT et XMR qui surperforment le BTC. Et on commence à aller dans des pourcentages vraiment très faibles. Je pense que là, on atteint les bottoms. Voilà, pour moi, c'est clair. Je veux dire, là, on atteint les bottoms. Je suis désolé. On atteint les bottoms. Pour en arriver là, à un moment donné, faut arrêter. Du coup, ça va aller. C'est pas possible. Ça peut pas continuer comme ça. On a un BTC qui se sous-performe de lui-même à 13%. PEP à moins 73%. C'est juste pas possible, en fait. Moins 66% pour Arbitrum. Polygon, moins 65%. Render, moins 64%. TIA, moins 62%. Voilà, je veux dire, tout ça, là, quand tu vois ça, tu fais, ok. C'est obligé, on est sur un bottom, en fait. Si on n'est pas sur un bottom là, il y a des projets qui vont disparaître, ils vont fermer. Je suis désolé, mais c'est pas possible. Quand tu vois ça, c'est un truc de bear market, quoi. Et pas de début, hein. Ça, c'est un truc de fin de bear market, quoi. En fait, c'est un délire. Donc moi, je suis désolé, mais ça, pour moi, c'est un bottom. Enfin bref, nous verrons, mais honnêtement, moi, je peux pas considérer le fait que là, c'est pas un bottom. Là, c'est juste pas possible. C'est un truc de fin de bear market, ça, en vrai. Et c'est ça le plus fou en fait, si c'est le bear market maintenant, si on rentre en bear market maintenant, donc admettons c'est le début du bear market, mais en fait on a les mêmes stats que déjà une fin de bear market. Donc en fait ton début de bear market c'est déjà la fin. Ah ouais, regarde toutes les statistiques par rapport au top quoi. Enfin bref, on verra. Bah, pour moi ça c'est pas possible, ça c'est une anomalie ça. Et pour les liquidations, 525 millions de dollars en 24 heures. Désolé, mon canari, je sais pas ce qu'il a, mais il pète un plomb. Donc le long, 391 millions de dollars qui ont été liquidés. Donc évidemment, toujours les longs devant. Hein. C'est rare que les shorts se feront liquider, mais je pense que ça va changer. Ouais, ça va changer, je vous dis. Je le sens bien. Je sens que là, les shorts, ils vont se prendre blindés là. Là, ils vont prendre cher un petit peu. Là. Ah ouais, je le sens bien. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, rejoindre mon Telegram communautaire. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao.